approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 273 tirée de Job au chapitre 31, du 1er au 4e verset. Alors, si nous étions dans une série télévisée où voilà, on a un certain nombre de feuilletons, aujourd'hui justement on parlerait du numéro 273. Et quand même vous avez un film qui a autant de feuilletons dans la série, on est impatient de savoir comment sera le dénouement. Et donc pour nous aujourd'hui, nous entamons le chapitre 31 de Job sur les 42. Et vous voyez que depuis 9 mois, nous vous envoyons jour après jour nos méditations. Nous avons donc encore 3 mois pour en finir. Et comme dans une série télévisée où il y a assez de feuilletons comme ça, il peut arriver qu'une scène qui vous est présentée soit quelque chose qui était déjà passé avant. C'est la même chose que nous avons ici, c'est-à-dire les paroles que prononce Job, l'idée qu'il développe, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et vu dans le passé. Job dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? » On le voit, Job est en train d'examiner sa vie passée pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait quand même un certain péché responsable de sa situation. C'est-à-dire un péché sur lequel, à raison, Dieu pourrait donc s'appuyer pour le punir, puisque les méchants sont punis pour leur péché. C'est ce que Job fait ici. Et donc, ça nous amène simplement à comprendre que dans nos centres de santé, les malades, à un moment, reviennent sur ce qu'ils ont déjà eu à dire. Il y a cette tendance-là. En fait, plus la douleur peut les étreindre, plus ils peuvent se mettre à revenir, parler encore des mêmes choses, ressasser les mêmes choses et insister. C'est à cause de la douleur qu'ils le font. Nous sommes donc à encourager ici, comme promesse dans le psaume 46, le verset 1 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors que la douleur étreint d'une manière inimaginable, souvenez-vous que Dieu est ce secours-là qui ne manque jamais dans la détresse. Et donc, ne cessez jamais de crier à lui parce qu'il n'est jamais indifférent et il finira toujours par voler à votre secours. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Tu as toujours eu de la compassion à l'endroit de la race humaine déchue, malade. Merci parce que tu comprends les malades dans tout ce qu'ils peuvent dire au plus profond de leurs souffrances atroces. Exauce-les, Seigneur, et qu'ils soient rassurés au sujet de ton amour et ta fidélité à leur endroit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Espérons l'éternel.
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,